j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine que je devais vous faire depuis un long moment. Je vous avais déjà filmé un retour de course et une semaine de repas à moins de 1 € et je devais vous poster la deuxième semaine. Le problème c'est que j'ai fait toutes les recettes, j'ai tout filmé, j'ai tout monté, mais j'ai perdu le fichier. Donc voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous dis simplement que c'est perdu, tant pis? Ou si je me remonte les manches et que je me lance du coup dans la repréparation des recettes, dans le refilmage, dans le remontage de vidéos, etc. Donc j'ai décidé de faire quelque chose un petit peu entre deux, donc je vais refaire toutes les recettes, mais je vais les poster une par une au lieu de faire une grosse vidéo qui contient toutes les recettes. Comme ça, de 1, ça sera un petit peu plus rapide à filmer et à monter. Et de 2, je minimise le risque de tout perdre et de devoir tout recommencer de zéro, sachant que ça prend quand même un certain temps de monter une vidéo batch cooking avec autant de recettes et autant d'étapes. Donc voilà, donc là c'est la première vidéo de la série et aussi je me dis que c'est peut-être pas plus mal cette histoire parce que du coup je vais pouvoir faire une playlist de recettes à moins de 1 € la portion et une vidéo par recette et du coup vous avez juste à aller sur cette playlist et choisir la recette qui vous intéresse au lieu de devoir aller voir toutes les descriptions des vidéos afin de retrouver la recette, je sais pas, s'il y avait une recette par exemple de soupe qui vous plaît, de soupe à la courge, et de devoir refaire toutes les vidéos et de dire attendez, c'était dans laquelle? Alors que là si je fais une vidéo par recette, ça sera plus pratique pour moi et plus pratique pour vous, donc je pense que c'est gagnant-gagnant cette histoire. Alors voilà, aujourd'hui on va commencer avec ma recette de bourguignon aux lentilles. Alors c'est une recette que j'adore, ça fait vraiment un effet bourguignon et c'est pas... On va dire c'est pas sec parce que vous savez quand on met pas de viande des fois ça peut être un petit peu sec avec des légumineuses, mais là j'ai une petite astuce de concentré de tomate qui fait que la sauce est vraiment liée et onctueuse, donc vraiment je vous la recommande si vous aimez les recettes type bourguignonne et que vous voulez limiter un peu la viande, économiser, etc. Essayez cette recette. Vous trouverez comme d'habitude sous cette vidéo la liste des ingrédients, le détail des prix, sachant que comme d'habitude je vais chercher les prix sur le site du drive de Auchan, donc c'est les prix du jour sur le drive de Auchan, pour bien que vous voyez que c'est une recette à portion à moins ou à peu près 1 €. En prenant des produits, pas les produits bas de gamme, pas les produits plus haut de gamme, mais vraiment le moyen de gamme, par exemple les prix distributeurs en général, j'essaie de vous trouver ça pour vous donner un prix moyen correct, sachant que si vous allez faire vos courses du coup à Lidl ou un magasin un peu moins cher, je pense que vous pouvez vous en tirer pour moins. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Donc tout d'abord, j'ai oublié de filmer cette étape, donc je la fais juste à l'oral. Il faut faire cuire ces lentilles séparément. Donc moi, pour cette recette, j'ai choisi des lentilles beluga, mais vous pouvez prendre des lentilles vertes, des lentilles qui se tiennent en fait. Donc vous suivez les instructions du paquet, vous les faites cuire à part et on les ajoutera à la fin quand tout le mijoté est prêt. Donc allez, c'est parti. Alors, on commence. Alors moi, j'ai clairement doublé la recette pour justement me faire des réserves et m'éviter de faire la cuisine trop cette semaine. Donc j'ai pris 3 gros oignons au lieu de 4 parce qu'ils étaient juste énormes. Donc normalement, il faut 2 oignons pour la recette, mais là j'en ai pris 3. Ensuite, on les émince et on les fait revenir dans la poêle avec un petit peu d'eau chaude. J'y ai aussi ajouté les gousses d'ail écrasées. Pendant ce temps, on épluche les carottes et on les détaille en tronçons d'à peu près 1 ou 2 cm. Moi j'aime bien quand il y a des gros bouts fondants de légumes dans mon bourguignon, donc je préfère comme ça. Donc voilà, pendant ce temps, les oignons continuent de cuire gentiment dans ma petite marmite. Une fois qu'ils sont cuits, j'y ajoute de la farine, ainsi que le concentré de tomate, et ensuite je mélange tout ça pour que ça recouvre bien tous les petits oignons. Ensuite, j'ajoute mes feuilles de laurier. Alors, c'est les feuilles de laurier du jardin de ma maman. Alors, ça fait un petit peu souvenir comme ça. Une fois que tout est bien mélangé et recouvert pour bien que ça fasse comme une pâte en fait, là j'ajoute les liquides. Donc, je vais y ajouter le vin rouge et l'eau. Voilà, donc une fois que tout est bien mélangé, j'y ajoute la sauce soja ainsi que les bouillons cubes et les épices. Donc moi j'ai mis du thym, du sel et du poivre. Je laisse mijoter ça bien tranquillement et pendant ce temps, je vais m'occuper des champignons.
Alors voilà, pour mes champignons, et bien comme ça faisait un petit moment qu'ils étaient dans le frigo, et bien je les ai épluchés et j'ai coupé le bout des champignons. Mais normalement, s'ils sont tout propres et voilà, tout frais du supermarché, eh bien je ne les épluche pas, je coupe juste le bout. Je les détaille ensuite en bouts très très grossiers. J'ai fait des quarts parce que moi j'aime bien avoir des gros bouts de légumes qui fondent dans la bouche quand on les mâche. Enfin, j'aime bien ça. Donc ensuite, une fois que c'est fait, eh bien je les ajoute aux bourguignons qui mijotent tranquillement. Et j'y ajoute les lentilles beluga que j'ai fait cuire préalablement, comme inscrit sur le paquet, dans de l'eau, du sel, et je crois que j'y avais mis un tout petit bouillon avec. Donc moi je vous conseille de le laisser mijoter 20 à 30 minutes et c'est encore mieux. Et c'est encore mieux le lendemain quand le bourguignon a reposé toute une nuit au frigo. Donc moi je vous conseille comme moi de doubler la recette, vous laissez ça au frigo, puis ensuite vous pouvez congeler par portion, ça sera encore meilleur. Donc ensuite, pour faire une version un petit peu plus luxe, eh bien j'avais retrouvé dans mon garde-manger une boîte de girolles qu'il me restait de l'année dernière, donc j'en ai profité. Donc je les ai fait revenir dans un petit peu d'huile pour les faire griller et comme ça je les sers sur mon petit bourguignon. Donc voilà, là je sers mes bourguignons avec des patates vapeur, mais vous pouvez très bien les servir avec du riz et je dépose mes girolles grillées sur le dessus. C'était délicieux. Donc voilà, cette vidéo se termine, ça a été un réel plaisir pour moi de vous la filmer. Si elle vous a plu et si vous voulez avoir d'autres recettes à moins de 1 euro ou à peu près 1 euro la portion, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les recettes suivantes. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.